Bienvenue sur CSE Super Héros, le podcast qui donne la parole aux élus CSE et met en lumière leur expérience et leurs conseils pour vous, sans filtre. À 23h, on est encore sur des tableaux Excel pour le roaming, par exemple, de l'arbre de Noël au parc Astérix, mais il faut l'envoyer et tout. Je suis Alissa, cofondatrice de HappyPal, la plateforme pour un CSE vivant toute l'année et reconnu pour son impact. Est-ce qu'il y a d'autres pièges d'ailleurs si tu peux donner des conseils à ceux qui négocient avec un prestataire voyagiste? CSE Super Héros, c'est plus qu'un podcast, c'est une communauté accessible gratuitement en ligne pour tous les élus CSE pour leur permettre de s'entraider, mais aussi de négocier ensemble des tarifs de groupe sur les prestations importantes, événementielles, comptabilité, assistance juridique, etc. J'espère que cet épisode vous aidera à faire avancer votre CSE. Bonne écoute. Bonjour Kamel, bonjour Stéphane. Merci encore Kamel de prendre le temps pour partager ton expérience avec les autres élus au micro de CSE Super Héros. Donc nous, comme tu l'auras compris, on considère les CSE comme des super-héros en entreprise. Qu'est-ce que tu en penses toi-même et qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter comme élu? Déjà, merci pour l'invitation. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, c'est vrai que le partage d'expérience de notre quotidien, de tout ce qu'on met en place pour les salariés, c'est vrai que c'est bien aussi de faire un petit moment comme ça, de se retrouver et se dire, bon voilà, c'est ça notre quotidien en tant qu'élu. Et en plus, moi, je suis un élu depuis de nombreuses années maintenant, ça allait. Même si je voyais mon visage, il est tout jeune, il est tout beau. Depuis combien de Mais temps? j'ai quand même déjà 13 années de mandat. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai commencé déjà, moi, à l'époque, avec, on était en délégué du personnel, on était encore sur l'ancienne version, euh, avant les ordonnances Macron. Donc, il y a eu une évolution et c'est bien de faire un moment comme ça où on se pose et on se dit, voilà. C'est vrai que les CSE, c'est, les élus, c'est des super-héros au final. J'ai bien aimé le thème, aussi, le titre du podcast. Et toi, tes motivations principales alors, lorsque tu t'es présenté et représenté tout au long de ces 13 années, comment tu les décrirais? Pour se présenter, ça s'est basé sur une expérience, sur un vécu dans mon quotidien chez Starbucks, où c'est vrai que j'ai souvent été, on va dire, assez, voilà, en train de pointer les problématiques au départ, mais dans son petit Starbucks à nous, on n'est pas entendu. Et c'était assez frustrant de pas être entendu. Mais quand il y a eu cette possibilité de se faire entendre avec les personnalités qui sont décisionnaires, ben j'ai foncé en fait. J'ai foncé, je me dis mais c'est bien parce qu'en fait du coup t'arrêteras de râler dans ton coin et puis tu vas râler avec ceux qui sont peut-être vont pouvoir faire des choses. Et puis tu vas porter la voix de ceux qui sont dans le même quotidien que toi. Ça, c'était hyper important pour moi, ceux qui vivent la même chose que moi. Donc Super. voilà. Bah, bravo. Et on sait que élu CSE, voilà, c'est pas un métier, c'est quelque chose qu'on fait en plus. C'est un vrai engagement, comme tu le rappelles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais justement chez Starbucks aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors du coup chez Starbucks, on a des spécificités particulières parce que je me suis très vite aperçu d'ailleurs, donc quand j'ai commencé assez jeune, donc j'avais 20 ans, 21 ans, quand j'ai commencé à être élu. Donc, Super jeune. ouais, c'est hyper jeune, puis tu apprends, t'as plein d'envie. Tu peux même être dépassé par ton envie et ta motivation, par ton Mmh. enthousiasme. Tu te rends compte, bah, tu as une spécificité chez Starbucks, c'est que bah, tous les salons au Starbucks, on appelle ça des salons, sont assez éclatés en France. On n'a pas la même facilité de pouvoir communiquer à tout le monde les choses et puis de voir tous les salariés dedans, puisque tu en as un à Rennes, tu en as à Clermont-Ferrand, maintenant tu en as partout dans la France. Bien C'est vrai que je sûr. suis très vite aperçu que ça va être très difficile par rapport à ça, de toucher tout le monde et de connaître le quotidien de tout le monde. Ça, c'était la spécificité et le challenge. Mmh. Ensuite, le côté quotidien chez moi, chez Starbucks en tant qu'élu, ça a été souvent très vite aussi, en tout cas quand j'ai commencé, c'était de faire avancer quand même les conditions de travail. En premier lieu, c'était ça. Parce que autant on avait une bonne base, mais autant il y avait des petites choses tout concret, c'est-à-dire le fait d'avoir un coin pause avec un micro-ondes, et tu sais, moi j'aime bien parler concret. Et ça n'existait pas. Alors que c'était quand même le moment où la pause, pour moi, du salarié était hyper importante. Pareil, les faire en sorte qu'il y ait des sols antidérapants, des choses qui aillent pour le mieux pour nos salariés, ça c'était bien. Et puis après, il y avait quand même les œuvres sociales. Et c'est là où j'ai dit, ok, il n'y a pas que les conditions de travail, il y a les œuvres sociales qui peuvent faire du bien aussi à nos salariés. Et là, petit à petit, j'ai
observé beaucoup en premier lieu parce que j'étais beaucoup dans les conditions de travail en tant que délégué du personnel et membre de la commission santé sécurité au départ. Et j'ai observé ceux qui étaient à la manœuvre, notamment dans les trésoriers et tout ça, parce que ça a souvent été comme ça chez Starbucks, c'est-à-dire le trésorier était beaucoup à l'initiative de propositions. Les autres membres, beaucoup plus passifs et on vote, moins dans la proposition. Et heureusement qu'avec les années, on a essayé de faire évoluer ça et petit à petit. Et à l'heure actuelle, je suis trésorier adjoint maintenant, pour le coup, donc j'ai quand même D'accord. j'ai trésorier adjoint avec la trésorière qui est Alouya Sabeg et on est plutôt depuis maintenant 2 mandats, on est complètement dans la proposition d'action sociale, d'œuvres sociales, de proposer des voyages, proposer des parcs Astérix et des événements, plein de choses en fait. Et on est tout le temps dans la proposition et on s'aperçoit qu'en fait, les salariés nous le rendent puisqu'ils ont vu il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites pour eux. Hmm. Et on a un point commun, Kamel, trésorier adjoint aussi chez Apipal. Ah ben voilà. Et donc effectivement, c'est un peu la complexité dans des grandes entreprises comme Starbucks. Tu parlais des salariés, tu parlais de changer le quotidien de ces salariés. On sait que Starbucks, si je me trompe pas, a plus de 3300 salariés, avec en plus des points qui s'ouvrent régulièrement. C'est un vrai challenge pour réussir à organiser tout ça, alors qu'il y a cette dispersion un peu géographique. Comment tu gères ça, du coup? On est plutôt 1600 maintenant à l'heure actuelle, on est 1600 et on a beaucoup augmenté. Parce que moi, quand j'ai commencé à être représentant du personnel, on était autour des 700, 800. Donc Ok. déjà, là, on a doublé. Donc c'est encore plus de challenge parce qu'il faut satisfaire la majorité. J'allais dire tout le monde, mais on peut pas. En fait, j'essaie de satisfaire le plus de personnes possible. Le challenge de communication, je le fais que, bon, voilà, la majorité des salons sont à Paris. Moi, par exemple, je suis basé à Nice et il y en a à Lyon, il y en a partout, il y en a vraiment partout. Le tout, c'est d'avoir, déjà, la première étape, ça a été d'avoir un site internet basique, de passer par ça, de dire, tout sera sur ce site-là pour avoir les infos. Venez, on vous regroupe les infos essentielles et venez chercher l'info là-dessus, c'est beaucoup plus simple. Donc, on est passé par un site. Ça, c'était il y a quelques années. Ça a fonctionné, puisque du coup, c'était aussi ça nous permettait de communiquer par des mails aussi. Faire du mailing, donner les informations nécessaires, dire attention, un pop-up, il y a un événement, un voyage, il y a quelque chose comme ça. Des jeux, beaucoup. Le challenge, ça va être aussi, le deuxième challenge, c'est de pas les perdre, en fait, qui est vraiment un intérêt et de les faire venir à chaque fois en se disant, ah, le CSE chez Starbucks, quand même, c'est pas mal du tout. On a tout le temps cette petite musique, on va dire populaire dans les grands groupes du type EDF, c'est Hmm. magnifique, SNCF, c'est magnifique. Mais en fait, nous, on veut un peu aller les titiller. Pas avec le même budget, parce que c'est aussi ça un challenge aussi, en tant que trésorier. C'est pas le même budget, hein. Quand Mais il on y a des touche, idées. mais il y a des idées. En fait, on se rend compte que tu peux faire plein de choses avec juste une bonne répartition du budget. Et tu peux les satisfaire en étant malin. Ça veut dire en disant, bon, allez, on s'est dit, premièrement, il faut arrêter de faire juste un truc à la fin d'année et rien dans l'année. Non. Concrètement, un jour avec Alouya, c'est posé, on s'est dit, mais il faut faire un petit truc, genre un jeu par trimestre. Tu vois, ils viennent sur le site, il y a un Engagé, jeu, voilà, oui. pour les engager, pour dire, bon, tu vois, on fait des lots à gagner, il n'y a pas des lots, et c'est pas des paniers gourmands, hein, c'est vraiment des beaux lots du type PlayStation, casque, des robots pour faire la cuisine, des écrans, des tablettes, enfin, il y a des belles choses, parce qu'en fait, on s'est dit, on a une population aussi spécifique des Starbucks, qu'on a une population très jeune. Ouais. Et ouais, ça veut dire que nous, on a 23, 24 ans de moyenne d'âge. Bon, ça commence un petit peu à tendre allez, on prend vers le 25, 26, mais c'est jeune. En plus, on a un turnover qui est sur la population, en tous les cas, des baristas, qui est la plus grosse population, parce qu'on va pas se mentir, il y a près de 900 baristas. Bah, c'est pas ceux qui restent le plus. En moyenne, ils restent un peu autour des 1 an et demi maximum. Ça, on travaille là-dessus avec l'entreprise. Heureusement, ça évolue. Donc là, on est autour des 68% de turnover, mais post-Covid, j'ai connu des 100%, 110% de turnover chez les baristas. Et, C'était Ah ouais. une folie. est-ce que c'est lié un peu à l'âge aussi? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence de génération et de comment les intéresser? Est-ce qu'il y a eu ce type de discussion chez vous? Alors, c'était là la discussion avec Alvia, c'est de se dire, il faut s'adapter à eux. Il faut proposer, il faut les engager. Faut pas être dans le déconnecté de ce qui, de leur, dans les propositions. Et là,
c'est assez une fierté, c'est qu'on n'a jamais vraiment été déconnecté de la population et on a tout de suite compris l'enjeu de ce 23-24 ans de moyenne d'âge. Que tu pouvais pas leur parler en panier gourmand, que tu pouvais pas leur parler. Et ça peut exister dans notre entreprise et c'est bien parce qu'ils s'adaptent à leur population. Nous, on a tout de suite dû leur parler en PlayStation 5, à faire gagner, par Mmh. exemple, en tablette, en jeu à gratter. Là, par exemple, quand il y a des pronostics de football, tout de suite, on fait le jeu des pronostics football parce que ça leur parle. On a une population assez féminine aussi dans l'entreprise. Donc, en fait, pareil, il faut s'adapter, il faut leur proposer des choses et pas les oublier tout le temps. Le football féminin, c'est aussi, par exemple, ça a été une réussite l'année dernière. On a fait un pronostic de Merci football Kamel. féminin, tu vois, et je sais que ça a cartonné. Et les gens sont demandeurs aussi de se dire, bah, et ils le voient, hein, parce que moi, je sais que dans les résultats des élections derrière, par exemple, nous, on a fini les élections l'année dernière, il y a un an tout pile. Ça a été vu. Le résultat était marquant parce qu'ils ont vu enfin, leur on a proposé des choses et que le CSE, en fait, là, on a eu plus de votants, ne serait-ce que pour ça, pour le CSE, au-delà des étiquettes. Parce que là, une fois que les élections sont passées, en fait, on est tous ensemble pour proposer pour nos salariés. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Et du coup, justement, tu parlais de quelques initiatives que vous avez organisées, des jeux concours. C'est quoi les formats les plus originaux ou dont tu as été le plus fier qui ont cartonné auprès de cette population jeune notamment? Bah, les formats qui ont cartonné sur les jeux, ça a été vraiment bah, les pronostics. Pronostics, c'est Ok. vrai que ça cartonne. Moi, j'ai vraiment, comme je disais, j'ai vraiment aimé le fait qu'on propose le football aussi féminin, qui était hyper important de se dire, il n'y a pas que nous, les hommes. Et c'est vrai que c'est un format voilà, qui est universel. J'ai beaucoup aimé le format aussi en termes d'événements. Au-delà des jeux, c'est aussi de proposer des beaux voyages parce qu'on se dit que l'idée, c'est que dans ton quotidien, tu peux peut-être pas te permettre financièrement d'aller à Dubaï, par exemple. On a eu un voyage à Dubaï qui a cartonné. Mhm. Wow. À New York aussi, par exemple. Et c'est dans ton quotidien, on va essayer voilà, de faire en sorte que déjà, nous, on va prendre en charge à 50%, par exemple, le voyage. C'est énorme de subventions. Que tu puisses avoir que les 50% à payer. Et en plus, on te met la possibilité de le payer en plusieurs fois Hmm. sans frais, que tu puisses avoir cette expérience-là de vie, parce que ben, en temps normal, c'est peut-être pas ce que tu aurais pu, voilà, tu serais passé à côté. On a des baristas, on a des shifts qui financièrement, c'est du dur. On va pas se mentir, le coût de la vie est extrêmement dur ces derniers temps. Donc quand on a fait New York, quand on a fait Dubaï par exemple, et les jeux en termes de pronostics, bon, c'est vraiment des faits marquants et qui dans l'ADN, c'était vraiment, bah, on sert à ça le CSE. Tu peux peut-être pas financièrement te payer un 1 500 € de voyage. Ben, tu vas pas payer ce 1 500 € grâce au CS. Tu vas payer la moitié. C'est génial pour moi, tu vois, c'est pareil. Faire gagner. C'est la mission du CSE, C'est comme tu ça. dis, rendre accessible. Et Exactement. c'est des choses qui vont contribuer au développement de chacun, Exactement. au souvenir de chacun, même voilà, à l'épanouissement, mais même à l'estime de soi après que chacun va développer à travers ses expériences de vie. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est ça, exactement. C'est s'appuyer ça et s'appuyer de ça. Et après, moi, le quotidien dans le partenaire, quand ils viennent nous voir à la fin et qu'ils nous disent non, mais le voyage, c'était juste génial. Et puis Vous déjà, avez ça, souvent des retours, les ah ouais. salariés vous font beaucoup de retours? Ouais, et puis en plus, ce qui est génial, c'est que nous, maintenant, on a essayé aussi de mettre en place une sorte d'accompagnateur aussi du CSE sur place avec eux, parce que comme ça, on sent aussi le pouls. Tu vois, que c'est hyper important. Puis attention, ça nous permet aussi de challenger nos prestataires, parce que nous, on se rend compte aussi, on devient, tu sais, l'intermédiaire avec des prestataires. Parce qu'on fait confiance à des prestataires hein, pour Bien telle sûr. ou telle mise en place de voyage. On peut pas nous l'organiser tout seul. Je sais pas s'il y en a qui vont nous écouter après, mais il y en a beaucoup qui vont nous écouter. C'est pas nous tout seuls qu'on n'organise pas tout seul. C'est insupportable. C'est un temps fou, un monstre. Non, tu dois passer par un prestat. Déjà, en passant par un prestat, c'est de l'énergie. Déjà, parce qu'il faut relancer les gens. Alors, autant c'est génial dans le retour, mais autant dans l'organisation, c'est important que vous sachiez que ça demande du temps. Et confiance aussi à nos prestats. Hyper important. Parce que derrière, il faut pas que il faut que le rendu soit, Qualitatif. souvent, voilà, nos salariés sont aussi exigeants. Ils vont pas se mentir, il faut pas se mentir qu'ils sont assez exigeants. Ils attendent de voir un peu le résultat. Ils veulent que ce soit magnifique, ils veulent qu'il n'y ait pas de couac. Il faut pas qu'il y ait de couac. Donc, nous, maintenant, on met en place l'accompagnant. euh, Comme ça, on sent le pouls et puis on a le retour tout de suite aussi. C'est ça qui est bien. On a le retour du salarié, de la satisfaction et
peut-être aussi les moments où il faut améliorer, les axes d'amélioration. Un exemple concret, quand on a fait Lisbonne la dernière fois, moi j'étais là, j'y suis allé, et du coup, il y a eu un couac à l'aéroport sur les voyages, sur la prise en charge ou non des bagages. Heureusement qu'on était là, du coup, parce qu'en soi, tout de suite, tu rebondis, tu trouves une solution. Et en plus, je suis trésorier, donc tout de suite, ok, bon, j'appelle la validation aussi de la chef suprême à ma collègue trésorière à Louia. On s'organise après. Ok, là, on rebondit vite pour éviter le couac magistral. Et puis après, tu fais en sorte que l'expérience, elle est géniale. Faut être plein de ressources hein, pour être élu CSE quand même. Ah ouais. Exactement. Comment tu sais ce qu'ils attendent justement les salariés? Parce que tu disais, faut pas les décevoir, faut que ce soit à la hauteur de justement les attentes qu'ils vont avoir. Quand tu définis une destination, quand tu définis un avantage que tu vas mettre en place, tu parlais du fait d'avoir beaucoup d'idées. Comment tu sais dans quelle direction aller aujourd'hui? Ouais, c'est important de se dire, bon, on n'a pas la science infuse, on peut pas nous-mêmes de notre petit bureau ou à la maison décider pour tout le monde. En fait, ce qu'on fait là, moi là, ce que j'ai mis en place avec le CSE, c'est de faire des sondages basiques. Ok. Ça sert. On a un outil sur le site, donc là, même on a un outil chez vous, sur Apipal, on l'utilise, ou alors on a aussi une sorte de euh, Facebook d'entreprise, Workplace, où nous a créé donc aussi une page dédiée aux œuvres sociales qui nous permet de faire ce petit sondage par exemple, plusieurs destinations et on voit ce qui ressort le plus. Mhm. Ce qui est le plus ressorti, par exemple, la dernière fois, on a fait un sondage sur quelle ville vous voulez découvrir pour la prochaine escapade. Athènes, Londres, Madrid ou Barcelone. Athènes a cartonné. Je m'attendais pas pour le coup, hein. Moi, j'ai mis Athènes comme ça, tu vois. Et Athènes a surpassé les autres et de loin. Donc maintenant, mise en place du voyage Athènes en fin septembre. Et c'est moi qui ai cherché tout le prestataire et tout. Je suis très fier. C'est du travail de recherche, de prestats qui sont sérieux, qui connaissent leur domaine, qui savent travailler avec des CSE. C'est aussi ça. Bien sûr. Et de ce sondage, on se dit, OK, bon, maintenant, action-réaction. Qui se sentent pas juste en mode on vous a consulté, mais il n'y a pas derrière, il n'y a pas de suivi. C'est hyper important. Et donc, là, voilà. Il y a aussi des moments où ça marche pas, hein. Et c'est aussi bien de se le dire. Parce que là, par exemple, c'est honnête, en étant très honnête, on avait mis Londres en voyage pour fin avril. Bah, le délai était tellement short que bah, ça a capoté. Parce que des désistements, pas assez d'inscriptions, parce que je pense que le timing était vraiment pour le coup short. Et bah, du coup, on a dû l'annuler. Pas C'est quoi grave. les éléments qui peuvent faire capoter justement une initiative de voyage comme ça ou d'événements de groupe? Qu'est-ce que tu as connu comme difficulté sur lesquelles tu peux alerter un élu fraîchement arrivé Ouais. qui va se lancer là-dedans? Alors, je lui conseillerais vraiment de mettre au moins pour une organisation de voyage au minimum 6 mois de délai. D'accord. Hyper important, techniquement parlant, pour avoir le temps d'aller communiquer, chercher les inscriptions et que ce soit pas, qu'il soit même lui-même en termes d'énergie et soit pas pris à la gorge. C'est hyper important parce que je me suis senti moi-même. Mmh. Puis en plus, c'était un mois qui était un peu plus lié avec le Ramadan, avec beaucoup de communication en même temps aussi. On s'est aperçu chez nous, on avait beaucoup de choses en même temps. Il D'accord. suffit que tu aies beaucoup de choses en même temps, notamment de la communication sur de la billetterie, tu peux vite perdre. Trop de communication tue la communication, comme on dit. Et puis c'est vrai que trop d'événements peut tuer aussi l'événement. Là, je pense que nous, sur Londres, c'était pas le timing, par exemple. D'accord. Donc toi, tu recommandes de bien étaler le calendrier de communication et de réserver un temps dédié de Exactement. communication pour chaque initiative pour bien la mettre en valeur. Exactement. Et puis aussi, ça veut dire, voilà, pour le voyage, se dire, bah, de toute façon, il y a un délai incompressible pour être à l'aise dans l'organisation de 6 mois minimum pour être sûr. Là, par exemple, pour Athènes, je suis plus à l'aise. Je vais commencer la communication maintenant et j'aurai le temps d'avoir ces inscriptions et que ça soit pas comme ça soit pas un échec. Je veux vraiment que pour le coup, ça soit une réussite. Et la communication, c'est hyper important de la distiller avec un calendrier, effectivement, de se dire, attendez, pas tout en même temps parce que sinon, Mmh. ça va desservir le propos, en fait, clairement. On C'est vrai va que Le manquer. message est bon. c'est surprenant parce qu'on peut se dire qu'il y aura même pas assez de place et que finalement, on peut se dire que ça va intéresser beaucoup plus de monde et qu'il faut faire une liste d'attente. Est-ce que selon la destination, par exemple, tu as parlé de New York, est-ce que ce type de destination, parfois, il faut faire une liste d'attente? Comment tu fais pour prioriser justement? Est-ce qu'il y en a déjà certains qui ont pu voyager dans le passé et on va le laisser pour après? Est-ce qu'il y a des destinations comme ça phares qui font qu'il y a plus de monde qui s'intéresse?
Et je suis d'accord avec ça, par exemple. Effectivement, par exemple, les destinations telles que New York et tout ça, c'est des destinations qui vont tout de suite cartonner et il y a de la liste d'attente. Ça, c'est clair. Après, encore une fois, je pense que quand tu mets moi, c'était la première fois que je l'organisais, par exemple, c'est les voyages. La première fois que je prenais en charge, pour moi aussi un petit challenge, c'est de te dire, allez, ça change un peu de ce que tu as fait d'habitude. Et donc, j'ai découvert le côté où il faut mettre minimum 6 mois pour être tranquille. Et de toute façon, les élus du CSE, on découvre au fur et à mesure, hein. Ça, c'est clair et net. Tant que tu l'as pas fait, tant que t'as pas été à la manœuvre, après, tu découvres et tu dis, ah, bon, la prochaine fois, je ferai comme ça. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que New York, on a vu qu'il y avait une forte demande, donc on était assez à l'aise, tranquille. Il y avait une liste d'attente et les partenaires, en fait, nous, on s'appelle entre nous chez Starbucks des partenaires. Les partenaires, du coup, il n'y a pas eu de souci, ils se sont inscrits, on leur demande de mettre un acompte pour valider, évidemment, concrètement, leur inscription, tout de suite le Mmh. passeport, et c'est ça qui fait qu'on valide vraiment votre, voilà, inscription. Si tu fais pas ton inscription telle quelle, tout de suite, celle qui est au-dessus, en dessous, bah, va prendre la place. Pareil. Et la liste d'attente, c'est évidemment on favorise tous ceux qui n'ont pas déjà voyagé pour essayer de tourner, de faire en sorte que ce soit pas tout le temps les mêmes. Après, si on s'aperçoit que la personne, bah, c'est tout le temps à peu près les mêmes, c'est pas ça. Non, en fait, dans le réel, chez nous, ça n'a pas été tout le temps les mêmes. C'est ça qui est bien. Ça a vraiment Ça, fait tourner. c'est hyper intéressant les moyens que tu expliques, la liste d'attente, le fait de prioriser aussi. Vous regardez ceux qui ont déjà voyagé dans l'année ou ceux qui ont déjà voyagé avec le CSE dans l'absolu? C'est quoi les critères, pour prioriser? Faut être dans l'année. C'est-à-dire Dans comme l'année, on OK. s'est mis en place maintenant des courts séjours pour, en termes de budget, hein. C'est-à-dire qu'un budget, attention, un budget d'un New York, c'est pas le même budget d'organisation d'un Londres ou d'un Madrid. Quand tu organises des courts séjours, c'est-à-dire quand je parle de courts séjours avec le CSE, nous, c'est 3 nuits, 3 jours de nuit. 3 jours de nuit, ça nous permet d'en faire plusieurs dans l'année. On se dit, qu'est-ce qu'on fait stratégiquement? Est-ce qu'on en fait plusieurs dans l'année? Et c'est marquant pour nos salariés en disant, ah, il y a plusieurs voyages. Ou est-ce qu'on en fait un gros? Ça peut être une stratégie. On a choisi d'un jour de faire le gros voyage. Puis on s'est dit, c'est vrai que des courts séjours, c'est bien aussi, c'est comme ça, tu en fais plusieurs. Donc quand tu en fais plusieurs, la stratégie de te dire, bah, c'est vrai, c'est que si tu as déjà choisi, tu as déjà voyagé dans l'année, dans ces cas-là, on va te mettre en liste d'attente. Et s'il y a vraiment pas ça se désiste vraiment, là, tu reprendras la place. D'accord. Combien Oui, ça de... permet à plus de monde de participer aussi. C'est Pardon, vas-y ça. Stéphane. Oui, j'allais justement demander quel était le nombre de personnes qui partent dans un voyage comme ça, de court séjour. Quel est le nombre Donc, il y a un accompagnateur du CSE et combien de salariés dans un même voyage? Alors ouais, effectivement, on est sur une base, souvent dans ces événements de voyage, on est sur une base de 16 personnes. Donc, à chaque fois, c'est 16. Euh, Parce qu'on essaie, au départ, on est parti, la première fois qu'on avait organisé ça, on était assez gourmand, je me rappelle. J'ai dit, allez, on va en mettre 20, on va en mettre 40. Allez, sur une base de 40. Parce qu'attention, les prestataires nous le vendent comme ça aussi. Eux, ils sont contents de nous le vendre sur une base de 40. Faut être honnête. Et c'est leur jeu, c'est leur métier. Donc, à nous d'être le plus juste de la réalité, au plus juste de la réalité, de se dire, est-ce que tu vas vraiment avoir tes 40 inscrits, parce que sinon, tu pars avec des sièges vides et donc de l'argent du CSE, donc des œuvres sociales perdues. Donc la première fois, ça a été ça. Je crois que la première fois, ça a été l'île Maurice, où on a eu un problème là-dessus, où on avait fait un très beau voyage, hein, pourtant l'île Maurice, hein, mais il y avait tellement trop de demandes, pas assez de communication peut-être aussi, et du coup des sièges à vide. Et là, à partir de cette expérience-là, encore une fois, on aime se baser d'une expérience et se dire, bon, on va faire mieux. Peut-être voir moins, mais mieux. Quitte à aller, après, s'il y a trop de demandes, recontacter le prestataire, lui dire, bah, écoute, j'ai plus de demandes que prévu, est-ce qu'on peut te refaire un plus 10 ou un plus, tu vois, parce que ça se souvent par 10 en fait, clairement, pour les voyages en tous les cas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres pièges d'ailleurs, si tu peux donner des conseils à ceux qui négocient avec un prestataire voyagiste, donc tu disais pas forcément aller sur un devis avec trop de monde au départ avant d'avoir une idée réaliste du nombre de participants. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça où il faut pas se tromper? Oui, il y a où il faut pas se tromper, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui va être le plus important dans l'exigence du salarié, c'est surtout quand c'est des courts séjours, l'emplacement de l'hôtel. Par exemple, il faut qu'il soit assez central, mais vraiment central, parce que tu as des hôtels qui vont te dire, c'est cet hôtel quand ils vont te le mettre sur le devis, ou équivalent. Le ou équivalent, par exemple, dans l'expérience, on s'aperçoit que ben, du coup, ben, non, non, non. Il faut vraiment boucler un hôtel qui est vraiment celui-ci, central, que tu as. Comme ça, nos salariés ont la possibilité de vraiment de visiter tout ce qu'ils peuvent en si peu de temps, en fait. Hmm. Donc voilà. Là, ça peut être la vigilance, une petite vigilance sur
OK, sur les hôtels, bouclez bien que ce soit vraiment central. Donc, n'hésitez pas, vous, à aller regarder aussi quand ils font des propositions, les commentaires, où il est placé. Comme ça, au moins, vous vous assurez, en fait, que ben, ça va pas vous revenir en boomerang, en fait. C'est ça aussi. C'est important. Ouais, tu t'appuies sur un prestataire, mais tu vérifies quand même, et puis surtout, tu es hyper précis, c'est pas ou équivalent, quoi. C'est Ouais, vraiment ce que j'ai ouais. commandé. On essaye en tout cas. Et c'est vrai, parce qu'en fait, comme je disais, c'est d'éviter vraiment que ça nous revienne en boomerang. Et tu peux pas être dans le contrôle partout, mais si tu peux, avec l'expérience, avoir, ok, quand même malgré tout contrôler ces petites choses-là, en tant qu'élu du CSE, tu dis au moins ça t'évite les problèmes. Dernière petite question sur les voyages. Vous laissez des plus sains, des ayants droit participer? C'est quoi les règles un petit peu pour amener du monde avec soi? Alors, du coup, oui, on a été, en plus, ça a été une discussion à un moment, vraiment, nous, parce que financièrement, le budget, évidemment, il a évolué maintenant, et tant mieux, mais au départ, quand tu as 800 salariés, bah, tu imagines bien qu'on connaît. La masse salariale, on connaît que c'est 0,2, nous, la convention collective de la restauration rapide, c'est 0,2 de la masse salariale et 0,4 de la masse salariale. Tu fais vite tu dois faire des choix. Hmm. Ça aussi, challenge. Faire des choix. Puis tu sais que faire des choix, c'est forcément renoncer à d'autres. Donc tu te dis, bon, ça a été une discussion. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on laisse les conjoints? Qu'est-ce que tu entends par conjoint? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que vous laissez que les mariés? Est-ce que vous laissez les packs? C'était des discussions, hein. Est-ce qu'on ouvre un peu plus et on est un peu plus souple? Au départ, je me rappelle, le premier voyage, c'était, il faut qu'il y ait un papier officiel, que ça, la personne soit vraiment, limite mariée ou pacsée. Donc on était dur, hein, au départ, hein. Je crois que c'était le budget aussi qui faisait que tu devais être un peu plus, voilà, un peu plus strict. Et là, maintenant, la possibilité, elle est géniale, c'est qu'on a évolué. On dit, vous ramenez un plus un. Ce plus un, on prend en charge 30% et pas 50%. On s'en fout, on veut pas savoir qui c'est Ouais, ton c'est plus super un. déjà. Hmm. On veut même pas savoir qui c'est ton plus un. Ça peut être le cousin, le frère. Tu ramènes celui avec qui tu veux voyager, que tu vas être bien dans ton voyage, qui tu vas partager un vrai moment. Comme tu disais, les salles d'expérience, de souvenirs, tu vois, et que tu rentres et que tu dis, j'ai passé un bête de moment. Et la personne, elle se dira, OK, en plus, moi, j'ai payé que 30%. Parce qu'en fait, on est tous bénéficiaires avant d'être élus. Je suis aussi un partenaire Starbucks salarié. Et je me dis, mais moi aussi, on s'est posé la question, on s'est dit, mais on aimerait bien, c'est vrai, partir avec une amie et pas forcément avec le conjoint. Des fois, t'aimes bien aussi de prendre un petit moment avec toi, mais tout seul dans ta bulle, laisser les enfants, laisser ton mari et de se dire, je vais partir avec ma pote, hein, ça va me faire du bien aussi et qu'ils puissent bénéficier de ça aussi. Ça, c'est important. Et tu disais, justement, vous avez probablement eu des remarques quand vous avez fait ces choix un petit peu durs au début, il faut être marié, pacsé. Si on sort peut-être juste de cet exemple-là, est-ce qu'il y a d'autres moments où vous vous êtes posé la question du côté équitable de ce que vous faisiez? Oui, dans d'autres mises en place, tu veux dire? D'autres mises en place d'initiatives d'œuvres sociales. C'est vrai que le sujet de l'équité, il est quand même présent, il revient souvent. C'est pour ça que les CSE se posent beaucoup de questions sur les critères, comment on module en fait l'accès au budget. Tu parlais tout à l'heure aussi du fait qu'on peut faire beaucoup de choses, même quand on n'est pas la SNCF ou EDF, Oui, bien sûr. avec des bonnes idées, avec une bonne répartition du budget. Donc comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez eu des expériences là-dessus? Tout de suite, on a pu, par exemple, pour les places de cinéma, hein, concrètement, on a Mhm. mis très vite en place un avantage de place de cinéma à hauteur de 5 euros au lieu, bah, on sait que la place, elle était hyper chère, 5 euros par place de cinéma. Et en plus, on avait mis au départ 4 places de cinéma par mois. C'est énorme, c'est pas mal parce que tu dis que tu as un vrai pouvoir d'achat. Et c'est ça aussi le CSE pour moi, hein. Ce qu'on l'a pas dit, mais c'est d'offrir du pouvoir d'achat à nos partenaires, à nos salariés. Et donc, en fait, par contre, on s'est dit, bon, turnover chez nous, compliqué. Turnover, si tu mets pas un minimum de 2 mois qui correspondrait au moins à la période d'essai pour pouvoir bénéficier de cet avantage, au départ, c'était ça. On s'est dit, ben, il faut absolument qu'il y ait au moins des garde-fous parce que sinon le budget va exploser. Eh ben, bien sûr. Bien sûr. Et donc là, on s'est dit, bon, alors, et pareil, l'arbitrage, ça a été de dire, bon, on va mettre 2 mois d'ancienneté, donc ça permet minimum de faire la période d'essai, et ensuite là, tu entreras dans le site internet par ton code et tout ça, et tu pourras bénéficier par la suite. Ça a été déjà de mettre en place cette initiative. Par la suite, on s'aperçoit que l'URSSAF a dit, c'est fini, C'est c'est récent ça. Ouais. c'est tout récent, mais ça nous a quand même, nous, permis, il faut être honnête, d'être le plus proche aussi de notre, comme disait, notre spécificité du turnover, de la jeunesse qui reste pas longtemps chez nous et de ne pas exploser notre budget.
à l'époque. Et puis tout le monde l'entendait, hein, tout le monde le comprenait assez bien en disant, bon, oui, c'est vrai que c'est bien de finir déjà sa période d'essai avant de pouvoir rentrer complètement dans les avantages, dans tout ça. Maintenant, ben voilà, maintenant on s'est mis tout de suite au fait de la nouvelle loi. Ça c'est bien parce que du coup on s'est dit comme ça, il n'y a pas de. Je sais qu'on peut avoir un délai jusqu'à fin d'année pour arrêter toute ancienneté sur le fait d'avoir et d'obtenir des avantages sur les œuvres sociales. Mais on s'est dit, vaut mieux le mettre tout de suite en place, sinon c'est reculer pour mieux sauter. Autant le mettre tout de suite en place, faire comprendre à nos salariés, puis nous, surtout nous faire comprendre à nous, les CSE, bah, que c'est maintenant en fait. Il faut, dès qu'ils sont dans l'entreprise, ils bénéficient. Ça nous avance. Ce qui est bien, c'est qu'on a plus de budget maintenant aussi. Ça nous aide. C'est pas grave, on peut le mettre en place maintenant. C'est bien d'avoir plus de budget. Bon, après, il y a aussi des stratégies. On a fait d'ailleurs un webinaire dédié là-dessus. Il y a aussi des stratégies, mais ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode Ouais, pour justement continuer à contrôler les budgets, être équitable, tout en respectant voilà, cette suppression du critère d'ancienneté. c'est ça. C'est super intéressant en tout cas ce témoignage sur l'évolution que vous avez vous-même faite. Vous vous Ouais, êtes aperçu justement que aujourd'hui on ne pouvait plus pratiquer ce critère et c'est vrai que chez la plupart des CSE en fait, hein, comme tu dis, c'était complètement admis, même par les salariés. Et on a un revirement qui amène tout le monde à revoir un petit peu à la s'adapter. manière de Ouais. gérer, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Et puis après, moi je trouve ce qui est génial, c'est que par exemple, j'ai pu discuter avec d'autres élus, d'autres entreprises, par exemple, parce que moi j'aime beaucoup ça, et quand il y a des salons du CSE, je sais qu'on aime bien y aller, on y va et on va découvrir un peu les autres et tout ça. Moi j'ai discuté grâce à la fédération syndicale, on aime bien, je fais des formations et puis j'aime discuter avec d'autres entreprises pendant une formation, c'est ça qui est génial. Tu t'aperçois qu'en fait, bah, chez nous, chez Starbucks, on s'est vite mis à la page de ça, on propose plein de choses. Et en fait, ça nous permet de faire moi, ce moment-là, il me permet de faire une sorte de photo recul en se disant plein de choses quand même pour les salariés. Et, C'est et, et, génial, tu vois. et justement, tu disais que vous faites beaucoup de choses pour les salariés. On a l'impression que c'est ton travail à temps plein. Est-ce que chez Starbucks, le CSE, il est concentré que sur ça et les partenaires, comme tu les appelles, les salariés qui sont élus, travaillent que au niveau du CSE ou non? Chaque élu a aussi d'autres missions au sein de Starbucks. Non, alors du coup, c'est bien que tu me poses la question parce que c'est effectivement ce qui est aussi important que les gens comprennent. À ceux qui vont découvrir le podcast, ils vont l'écouter, c'est vraiment de se dire, bah, en fait, moi par exemple, je suis shift manager chez Starbucks, donc basé à Nice, Masséna, si vous voulez venir avec grand plaisir. J'ai- Ah oui, carrément. C'est moi qui C'est vous pas ferai, tombé dans c'est l'oreille moi d'une qui vous sourde. ferai le chai latte ou le matcha ou comme vous voulez avec plaisir. Et donc, je mets le tablier. J'ai une équipe à manager sur mes shifts. Et c'est vrai qu'il y a ça, plus tout ce qui est réunion à Paris au CSE, toutes les œuvres sociales qu'on veut proposer. Donc, il faut organiser les voyages, les jeux. Heureusement qu'on est bon, 21 élus. Donc, on a une équipe du CSE qui est composée de 21 personnes, différentes sections syndicales. Mais vraiment, on travaille ensemble et on essaie de proposer des choses pour nos partenaires. Et puis tout le monde est le plus ou moins actif sur différentes périodes. On s'est aperçu qu'il y a des moments, effectivement, on se retrouvait des fois, par exemple, trois à être plus ou moins actifs et tout le reste, pas grand-chose. Mais c'est pas grave, on essaie maintenant de les alerter en se disant non, on a besoin d'aide là, par exemple. Parce que c'est vraiment une charge monumentale des fois à des périodes. Par exemple, moi, je vais vous dire honnêtement, partage d'expérience, la fin d'année, c'est là où, à la fin, tu es sur les rotules. Pourquoi? Parce que tu organises l'arbre de Noël. En amont, t'as évidemment forcé, tu dois courir pour aussi, on veut organiser et faire en sorte que tout le monde ait des chocolats, des Noël. Donc il faut aller les chercher, faut aller faire les boîtes, faut aller les sticker, mettre des stickers. Enfin, après, il y a plein d'événements en même temps sur la période de Noël, par exemple. Et à la fin, en plus de ton taf, il faut se dire la vérité, en plus de ton taf, t'arrives en janvier, février, t'es fatigué. Ça nous arrive. Il faut le comprendre, c'est un partage. C'est de l'énergie. Et puis en plus, on le fait avec nos collègues, par exemple avec Alouya Sapek, on le fait à 2000%. On compte pas nos heures. On va pas le faire du jour du 7, on fait pas du 9h45 à 18h. C'est pas vrai. Quand on le fait, on peut le faire des fois. Et c'est pas bien, hein. Des fois, on le fait à pas d'heure, c'est-à-dire à 23h. On est encore sur des tableaux Excel pour le rooming, par exemple, de l'arbre de Noël au parc Astérix, mais il faut l'envoyer et tout. C'est du temps, c'est de l'énergie et après, le retour, il est exceptionnel. Le retour, il est exceptionnel. Moi, par exemple, quand on organise l'arbre de Noël au parc Astérix pour le fait marquant, Mmh. quand tu vois les petits bouts de choux qui sont exceptionnellement heureux
et les mamans qui viennent nous dire merci, merci, merci Kamel, merci Alouya, merci toute l'équipe du CSE, parce que c'est juste génial. On pourrait même plus le faire ailleurs d'ailleurs maintenant, le parc Astérix, le Noël ailleurs, on pourrait pas, parce qu'ils s'attendent ça, tu vois, ils attendent ce moment. C'est devenu un rituel, quoi. C'est devenu une sorte de rituel. Et c'est vrai que le retour où les gens sont hyper reconnaissants à la fin, ça fait du baume au cœur. Parce que c'est vrai que l'énergie, c'est. En plus, en plus du fait que, voilà, Alouia, par exemple, elle est store manager, donc elle a un salon à gérer. Et pas une petite équipe, hein, c'est un gros salon à Gare de Lyon. Voilà. T'as des gens qui ont des grosses équipes. Par exemple, j'ai un autre store manager qui est aussi élu qui doit gérer Disney. Un Starbucks à Disney. Imaginez-vous aussi l'ampleur. T'en as qui ont carrément 2 salons à gérer. Je connais par exemple, il y a Céline Dos Santos qui est une élue hyper active dans le CSE, qui fait du bien aussi à voir parce que tu dis, mais elle est hyper impliquée sur plein de sujets et elle a 2 Starbucks à gérer à Grenoble. Mais elle a réussi à mettre, tu sais, au fur et à mesure, en fait, on a une gymnastique et on arrive à trouver comment s'organiser. Naturellement, Alors comment justement? Comment Kamel on fait pour s'organiser, pour gérer son temps quand élu CSE, c'est quelque chose qu'on fait en plus de son travail? Alors, je vais pas parler pour les autres. Moi, pour moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai déjà un store manager qui est au-dessus, donc qui comprend assez bien vraiment le fait que je dois poser des délégations. Heureusement, on a des heures de délégation déjà qui nous permettent de se poser et de dire, bon, là, c'est un timing pour ça. Donc, il faut s'organiser, il faut pas avoir peur de poser ces heures de délégation. Et Mmh. je sais qu'il y a déjà un sujet là-dessus de pas vouloir embêter son responsable, son service et tout ça, de pas vouloir. Voilà. Non, non. Hyper important, et j'aimerais que les gens l'entendent, c'est que on a une mission tout autre aussi dans l'entreprise. On a une autre mission. On a un autre rôle. C'est-à-dire que on a le rôle, et les autres collègues, ils ont ce rôle-là de servir le client, de faire en sorte que l'entreprise financièrement, elle marche bien, et puisqu'il y a de la rentrée. Mais nous, on a un rôle qui est aussi autre, qui est hyper en premier plan. Souvent, même des fois en porte-à-faux. Et c'est hyper important de se dire, on peut poser nos délègues. C'est important. Se dire, là, on a besoin pour mettre en place ça, mettre en place ça, mettre en place ça. Et puis voilà. Et sur l'arbre de Noël, par exemple, si concrètement, si tu te mets pas un calendrier pareil à 6 mois pour l'organisation, la première année, nous, quand on est arrivé, par exemple, on était à la gorge. On s'est dit, mais c'est pas possible. Comment ils faisaient à l'époque? C'est pas possible. Ils avaient même pas les outils? Non, ils n'avaient pas les outils parce que là maintenant, en termes de communication, on a le site du CE, on peut faire du mailing, on a plein de choses, d'inscription d'événements. Maintenant, il y a événements, tu cliques, inscription, inscrivez-vous, tac. Et ça, à l'époque, on n'avait pas. Tout était mail, mano mano. Imaginez-vous la charge folle. On disait, l'organisation, c'est, allez, telle date, inscrivez-vous. Là, par exemple, on est en mars, on a déjà inscrit, on a déjà fait l'événement, inscrivez-vous pour l'arbre de Noël au parc Astérix. Et puis comme ça, au moins, du coup, on a tout de suite une photo, un fichier. Ok, qui c'est qui s'est inscrit? Et puis, il faut nettoyer dans le fichier. Parce que tu en as de Marseille qui pensent qu'ils vont pouvoir venir à Paris ou Lyon. Parce qu'en fait, en plus, on organise chaque grande région un arbre de Noël. Pour que chacun puisse avoir son arbre de Noël. Évidemment, on D'accord, ne donc pourra vous pas être gardez des initiatives au niveau local, le fait d'être répartis exactement. partout sur toute la France, vous continuez quand même à aller auprès des gens, quoi? Exactement. En tout cas, on essaye au maximum parce que c'est vrai que c'est difficile de pouvoir organiser dans chaque ville. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, Rennes, qui est pas, puisse venir à Paris parce que eux, ça va, ils sont pas très loin, mais encore, c'est Rennes quand même. Ce serait bien qu'ils puissent avoir un petit truc pour eux. En fait, on fait en fonction aussi de où il y a le plus d'enfants, par exemple, par rapport au l'arbre de Noël aussi, tu vois. C'est vraiment, on a la photo, on a les chiffres, et on se dit, OK. Et l'organisation, c'est comme ça. OK, bon, il y a une forte demande, évidemment, à Paris. C'est la plus grosse concentration. On s'adapte. Tout de suite, inscription. Maintenant, hein, avec l'expérience, je parle comme ça. Parce que maintenant, il y a plusieurs années derrière. Et Plusieurs des années, c'est chiffres, que des historiques, c'est ça. Et puis, on a l'expérience avec Alouya de la trésorerie. Donc, on sait que, oulala, attendez, si tu organises pas d'ores et déjà avec le parc Astérix, tu vas te faire avoir. Tu n'auras plus de chambres parce qu'il faut prendre des chambres aussi pour être sur place, pour organiser tout ça. Euh, donc, c'est un truc, on parle maintenant avec l'expérience. Donc, 6 mois avant, tu organises tout de suite ça. Plus de 6 mois. Facile. Et puis, tu nettoies le fichier parce qu'il faut faire comprendre que, non, tu t'es inscrit à Paris, mais toi, tu es de Marseille, t'inquiète pas, il va y avoir un truc à Marseille. Et tu peux pas faire Marseille et Paris. T'en as aussi qui essayent faut faire attention, tu vois, faut être vigilant. Et voilà. Et puis par exemple, voilà, ça fait. Et après, le jour J, on met une équipe sur place de CSE, on accueille,
C'est là où on voit les sourires, et c'est là où c'est le moment très sympa, en fait, le plus sympa. C'est là où tu vois les petits bouchous qui sont heureux quand tu leur donnes un petit paquet de chocolat et qui vont s'éclater la journée. Quand ensuite on se retrouve au brunch, parce on met en place un petit brunch en plus là-bas, avec le Père Noël et tout ça, avec les personnages du parc Astérix et tout. Donc là, ils s'éclatent. Là, c'est Magnifique. C'est à ce moment-là incroyable. qu'on voit que les efforts qu'on a mis tout au long de l'année sont récompensés. C'est ça. Est-ce que pour les gens qui ont un peu peur de s'engager, qui se sont dit parfois je voudrais bien essayer un jour, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de travail en plus des missions de tous les jours. Toi, ça fait donc 13 ans, donc ça veut dire qu'on voit que tu t'es engagé et que c'est quelque chose que tu aimes. Quel est le mot que tu dirais pour les gens qui parfois ont un peu la crainte, mais qui voudraient bien s'engager? Je leur dirais que la crainte, elle est fondée, il faut pas se mentir. C'est bien d'avoir aussi, de partir d'une réalité. Ok. Mais, comme je dis, on a des outils, on a des possibilités, on a des heures de délégation aussi. Attention, je disais ça tout à l'heure, ça nous permet d'avoir ce temps pour mettre en place des choses. Deuxièmement, et de pas avoir peur de les poser. Pour pas se dire qu'on va embêter l'agent, mais non, on va faire du bien à nos salariés en faisant des choses comme ça. Et dans un deuxième temps, il faut travailler en équipe. Ça dépend, hein. Parce qu'il y a des petits CSE, il faut comprendre que nous, on a une chance aussi, c'est d'être 21. Mais je sais qu'il y a la spécificité de certains qui sont petits, qui n'ont pas beaucoup de... Voilà. Mais si vous pouvez déjà travailler en binôme, déjà, par exemple, moi, je sais que je travaille en binôme beaucoup, et, euh, et c'est génial. Quand on se comprend en plus, c'est parfait. Quand on arrive à choisir son binôme, par exemple. Mais en gros, pour dire, le travail en équipe, il est hyper important. Puisque du coup, là, cette année, on est reparti sur une nouvelle mandature, et on a d'ores et déjà tout de suite mis davantage de travail en équipe, de se dire non, 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 on ne fera pas la mandature précédente où on n'était que 3 à travailler sur 21. Hors de C'est question. courant ça, hein. On voit souvent quand même Ouais, des CSE où certains élus prennent une charge qui est quand même beaucoup plus importante que d'autres. que la majorité. Exactement. Quand tu vois que tu t'aperçois que le trésorier ou la trésorière fait tout, non. Trésorier, trésorière. Elle paye. Elle organise les comptes et c'est très bien. Normalement, hein. Nous, on s'est dit, bon, on propose, on est dans la, tu vois. Mais attention, le contre-coup. Ne pas faire et que les autres se disent, bon, moi, nous, c'est tranquille. On a juste à voter. Et alors Travaillons en équipe, c'est hyper important. comment tu fais, Kamel, pour que tout le monde soit impliqué dans le CSE ou en tout cas la majorité et qu'on arrive à donner un peu une place à chacun pour aussi distribuer la charge de travail? Il faut qu'on se fasse des réunions. En fait, c'est le truc, c'est de se faire des réunions avec l'équipe et de se dire non, mais là, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. Surtout de tirer la sonnette d'alarme et de dire bon, là, qui veut faire les voyages, qui veut répartir. Répartir, en fait. Il faut pas hésiter de répartir et de se dire moi, je peux pas gérer tout. Qui veut faire ça? Qui veut s'occuper de la com? Qui peut et qui sait faire aussi? Parce que en fait, c'est aussi de s'appuyer des compétences de chacun. De se dire bon, il y en a qui savent faire de la com, il y en a qui savent très bien faire du Canva par exemple, des belles affiches, ok. Qui sait communiquer sur les réseaux, c'est génial. Qui sait très bien faire des fichiers Excel pour gérer les fichiers d'inscription, ok. Bah, si tu veux bien prendre en charge ça, c'est génial. Puis c'est là, de ce moment-là, de connaître aussi ses collègues, ses élus, et de se dire, bon, toi, tu as cette compétence, est-ce que tu peux t'en charger, s'il te plaît, parce que moi, je peux pas. Faut pas hésiter aussi à se dire les choses, en fait, c'est ça, hein. Dans le respect, de se dire, non, mais là, tout seul, moi, je peux pas. Vous avez fait ça au début de la mandature, du coup, de vous regarder un peu les compétences et les centres d'intérêt de chacun pour voir où chacun serait le mieux, aurait le meilleur impact? Bah, c'est ça qui est bien parce que ouais, et puis on se connaît. Il y a beaucoup d'élus qui sont aussi assez anciens. Puis à force de se connaître aussi, on se dit, bon, toi, t'es bon là-dessus. S'il te plaît, tu peux prendre ça en charge. Et surtout, là, j'ai vu, par exemple, ma collègue trésorière, tout de suite, elle a su se dire, bon, là, je vais pas repartir sur la mandature précédente où je faisais tout. En tout cas, j'avais l'impression elle connaissait les mêmes, parce que c'était les mêmes qui se sont fait réélire, et ça, c'est génial. Du coup, elle a pu aussi répartir en disant, toi, je sens que tu es plus à l'aise là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Est-ce que toi, tu peux m'aider là-dessus? Et toi, tu peux prendre en charge ça, s'il te plaît. Comme ça, au moins, on répartit. Puis ça va plutôt l'impression que vraiment, pour le coup, c'est pas une charge de travail, un truc en plus, mais que tu vas pouvoir gérer. C'est gérable. C'est vraiment gérable avec du temps. Comme je disais, on a des heures de délégation, il faut les poser. Et puis c'est surtout que derrière, après, le rendu, il est exceptionnel. Quand tu arrives à avoir des moments, comme je disais, sur le retour des voyages, le retour d'expérience sur le parc Astérix par rapport même aux arbres de Noël, même si vous faites un petit arbre de Noël à un instant et que vous voyez les petits bouts de chou. C'est pour ça que je dis, il faut pas hésiter à s'engager si vous avez vraiment ça dans le cœur depuis toujours. Moi, par exemple, ça a été tout con, mais c'est vrai que, par exemple, déjà depuis le collège, j'étais élu en tant que délégué de classe et tout. Donc, j'avais quand même ça déjà dans le Mmh. sang. Et puis, c'est là où je me dis, bah, si vous aimez ça, parce que vous allez avoir des moments de vie, en fait, pareil, des souvenirs.
des souvenirs, des moments de vie, de la gratitude. Il y a de la gratitude quand même de nos salariés et ça, c'est bien quand même. C'est génial. Ça donne du sens au travail aussi, d'être dans ce Exactement. collectif et de servir ce collectif. C'est ça, exactement. Et de se dire, bon, bah, on fait avancer les choses, en fait, hein. On fait avancer les choses. On n'est pas. C'est vrai qu'il y a les œuvres sociales, mais c'est pas que. Et on fait plein de choses pour que l'entreprise avance. On discute, on est en porte-à-faux, on est en première ligne. Euh, Après, c'est vrai que des fois, t'es pas écouté, t'es écouté. Bon, c'est aussi. Attention, comme je disais, moi, je suis arrivé, j'ai eu plein d'envie, j'étais plein d'entrain. Avec le temps, tu régules. Tu régules aussi ta communication. Travail de communication, c'est énorme, c'est génial. Puis il y a des formations à faire. Ça, c'est hyper important. D'aller faire des formations. Et au fait que j'ai été élu, moi, je me suis rendu compte que j'ai fait plein de formations, communiquer à l'oral, à l'écrit, euh, savoir à quel moment tu peux être vraiment impactant dans ta communication et comment ton message va vraiment être reçu de façon à ce que dans la façon que tu voulais vraiment qu'il soit reçu. Et c'est hyper important de se dire, bah, tu peux pas arriver en vouloir, par exemple, en gueulant tout le temps. Ça, on va te mettre une étiquette et en face, tu n'es plus entendu. Et même avec tes collègues. Pas arriver avec tes collègues en leur disant CSE, en leur disant fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non, ça doit être un collaboratif. C'est là où tu te dis, bon, ça travaille en fait sur aussi notre personnalité et on apprend énormément. Surtout quand on arrive dans un mandat où on est jeune et on a envie de plein de choses et c'est une formidable expérience d'apprentissage. Moi, je l'ai vécu comme ça, où j'ai énormément appris sur moi-même. Et ce qui est génial, c'est que j'ai eu plus tard un profil dans ma section syndicale que je suis parti chercher, qui me ressemblait beaucoup c'était une demoiselle que j'aime beaucoup, qui me ressemblait beaucoup quand elle est arrivée, elle gueulait tout le temps. Un amour, elle gueulait tout le temps. C'est vraiment un cœur, mais à un moment donné, c'était moi qui me mettais à cette place en lui disant, arrête de crier tout le temps, c'est pas tout. Arrête. Et à la fin, elle me l'a dit en me disant, mais c'était génial parce que je me suis aperçu effectivement que plein de choses parce que tu m'as donné ton expérience où t'es passé par là avant, tu vois, et c'est génial. Ça a été un moment pour moi où la reconnaissance a été parfaite parce que je me suis dit, bah voilà, je me suis vu presque en mode, oh putain, tu me ressemblais beaucoup quand même, tu vois. En tout cas, t'as pas pris une ride ni des cheveux blancs. Donc Ça se voit pas, ouais, voilà. les 13 Ça ans se de voit pas, ils sont CSE. cachés, on a coupé. Donc une expérience qui est certes hyper exigeante et je pense que tu as raison d'alerter là-dessus. En tout cas, il faut y aller en étant réaliste et C'est prêt ça, à y mettre les heures, à s'engager. c'est ça. Et à la fois hyper transformatrice, parce qu'on sent que toi, tu as beaucoup appris, tu as beaucoup Ouais, évolué grâce à ça. Et tu en es même au c'est stade de ça. transmettre ton expérience à de nouveaux jeunes élus, quoi. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que là, par exemple, des fois, là, au bout de 3 mandats, déjà, je me dis, ben, est-ce que ça va pas être la fin, est-ce que ça va pas être le moment aussi de transmettre et de se dire, bon, enfin, il faut trouver la génération. Il faut trouver la jeune génération, c'est hyper important de se dire maintenant de passer le relais peut-être, parce que Hmm. je vais pas éternellement rester chez Starbucks. Je sais pas ce que la vie va faire. Je me sens super bien dans cette entreprise parce que malgré tout, même si on a des challenges, même si des fois c'est pas facile, il faut être hyper vigilant sur plein de choses. Malgré tout, on a plein de choses qui sont vraiment bien chez nous et où on se dit, je ne serais pas resté autant d'années chez Starbucks sinon. Bien sûr. C'est bien C'est aussi. facile nulle part, hein. C'est ça, exactement. Mais c'est bien de trouver une solution, de se dire, c'est bien de trouver maintenant la jeune génération, de se dire, allez, à qui je vais pouvoir maintenant un peu transmettre le flambeau, ou tu vois, puis j'aime beaucoup parce que moi, dans nos différentes sections syndicales, il y a vraiment des différences de génération et qui est magnifique parce qu'en soi, bah, tu vois qu'en fait, du coup, on parle un peu à tout le monde et puis on essaie de se transmettre, c'est aussi le passé, le vécu de chacun et quand tu as quelqu'un qui prend la parole en CSE des fois et qui a un peu plus de vécu, bah t'écoutes et tu dis, tu prends, t'engranges. Mhm. Tu vois, c'est aussi ça aussi le fait d'être élu, c'est de se dire, bah à un moment, de toute façon, une fois par mois, vous allez être autour d'une table et vous allez vous retrouver avec des personnages complètement différents, des personnalités complètement différentes. Des fois, ça peut dérouter, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais si on est dans le côté très humain et qu'on aime ce côté partage, des fois de ce sentiment d'inconfort, mais c'est pas grave, l'inconfort, à force de le faire, il va devenir confort. Tu vas Hmm. connaître, tu vas t'habituer. Et de se dire, bah lui, je le vois jamais, j'entends jamais son son de voix, je le vois engagé, je vois qu'il partage ce qu'il vit. Il partage son métier, il partage aussi, il veut défendre son corps de métier, par exemple. C'est beau, c'est pas rien, hein. C'est pour ça que je dis, si vous pouvez vous engager, parce que vous avez cette envie-là de partage d'humain et tout ça, oui, ça c'est génial. Pour le coup, c'est vrai que c'est beau. C'est vraiment émouvant la manière dont tu parles de tout ça, Kamel. Mhm. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de fond.
Ouais. Donc et alors tu parles de la transmission à la nouvelle génération, peut-être pour finir justement notre discussion, comment tu vois l'avenir du CSE Starbucks? Je pense qu'il va s'épanouir encore et encore. Déjà là, on a de la nouveauté, hein. C'est changement de site internet. On est venu chez Apipal très récemment. Donc on est très heureux, on est très fiers de se dire, bon, allez, tu vois, on se remet en question. Parce que on pourrait continuer, on aurait pu tout continuer et se dire, allez, ça marche bien, on se laisse porter. Non, tu vois, on continue à se remettre en question, à se challenger, à aller, pareil, essayer de trouver au budget, tu sais, encore moins cher, mais bien, voilà, moins cher, mais toujours une prestation à la hauteur de ce qu'on avait et on veut challenger aussi nos prestataires et c'est hyper important pour nous. Mais du coup, voilà, déjà, grosse nouveauté cette année, hein, c'est pas rien, c'est le changement et se dire bienvenue à Pipa, bienvenue à la maison. Euh, Toujours de continuer dans la perspective de proposer des voyages, proposer voilà, de la billetterie beaucoup moins chère pour nos salariés, continuer ce qui fonctionne déjà continuer ce qui fonctionne essayer d'avoir peut-être aussi des nouvelles propositions. Puis avoir des moments entre nous, en moment entre CSE, entre élus hors formel devant la direction, pour éviter d'avoir tout le temps ces moments-là. Et puis je trouve que c'est hyper important, ça veut dire faire des petits séminaires de CSE avec les frais de fonctionnement. On a un budget de frais de fonctionnement que Dieu merci, on a un beau budget, mais on n'arrive pas à s'en servir sur tout. Donc, il va falloir qu'on lui s'en serve. Et ça nous permet de faire ces séminaires, au final, où on se dit, bon, on va bosser sur des sujets. Il y a une nouvelle mandature en plus, donc ils sont jeunes, tout nouvellement élus. Ça va leur permettre aussi de côtoyer, de faire ce nouveau élu, ancien élu. On se retrouve et encore une fois, on partage sur ces moments-là. Des petits séminaires comme ça peut être super. C'est une super idée ça. Ouais, Investir dans l'équipe du CSE, c'est ce qui va permettre aussi, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir un travail d'équipe, que chacun ouais, s'engage, que ce soit pas 3 personnes et finalement il y a un sous-groupe. c'est ça. C'est-à-dire que pendant une journée, voire deux, on se fait le travail et puis on se détend après ensemble. Et puis c'est aussi dans ces moments informels où on se dit, ben, en vrai, on reste quand même des humains et c'est hyper important que, euh, au-delà des différences, parce qu'on peut avoir des différences de vue, de perception, attention, on n'est pas les mêmes sections syndicales, mais si on arrive dans ces moments-là de séminaire de se dire, allez, viens, on essaie de trouver un terrain d'entente et là, on met de côté un peu les différences et on voit le côté on voit ce qui nous rassemble. Voilà, c'est vraiment ce que ça. Moi, en tout cas, je veux cet avenir-là pour le CSE Starbucks, une équipe hyper dynamique, franchement, 21 personnes, comme je disais, c'est des personnages, c'est génial, on s'éclate, On s'ennuie pas au moins? on s'ennuie pas, il y a des moments où on peut plus se voir, mais c'est la vérité, mais il y a des moments où on s'aime tellement, c'est-à-dire, c'est comme ça, c'est de la vie, c'est la vie d'un CSE, c'est la vie, je crois, que même d'une entreprise en vrai. De chaque équipe. Mmh. Chaque équipe d'entreprise, c'est le fait qu'on soit vraiment pour le coup vivant et humain. Merci Kamel. Merci Avec beaucoup. Et plaisir. la petite question bonus alors, c'est quoi ton souvenir, toi, que tu garderas, à jamais dans le cœur, qui est lié à une activité du CSE? Je crois que ça a été le voyage à Lisbonne là. C'est tout récent, hein, mais il m'a marqué en fait. Il m'a marqué parce que c'était un beau moment et puis c'était tellement. En fait, on a su rebondir d'un problème au départ qui aurait pu, tu vois, qui aurait pu gâcher un moment. Mais en fait, non, on n'a pas gâché le moment. Ça a été un parmi tant d'autres, mais ça et le parc Astérix aussi avec les enfants. Quand ils sont heureux et que à ce moment-là, ils viennent dire merci, merci beaucoup. Pareil, quand tu gères des couacs sur le matin même du parc Astérix ou de l'arbre de Noël et qu'à la fin, personne n'a vu les couacs, il n'y a que toi qui. Mais Mais ça s'est bien passé. tu vois que eux ils viennent te dire non, mais ils te prennent dans ses bras, te prennent dans des bras et te disent merci énormément, vous êtes un amour, les enfants ils kiffent et tout. Moi, ça me bat. Moi, c'est des moments où en vrai, c'est là où tu dis ok, je me suis engagé pour ça aussi. Mmh. Tu vois. On voit que tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles des enfants et tu visualises la réaction des enfants dans ces moments-là. Ouais, ben, oui, parce que je le vois et je l'ai vécu, c'est génial, c'est exceptionnel. Merci Kamel, Je c'était t'en un prie, échange merci hyper beaucoup. riche. Je pense que Ouais, ça va aider beaucoup d'élus. C'est vrai que cette initiative du podcast, elle est nouvelle, mais quand on voit toute la matière de ton témoignage, je sais pas ce que tu en penses Stéphane, mais je trouve que ça conforte dans l'utilité de ce contenu. On ne pouvait pas avoir un premier podcast meilleur que celui-là. C'était un ah bah, plaisir t'adoras. d'échanger avec toi, Kamel. Et effectivement, le jour où on passera à Nice, on passera te faire un petit coucou. Ah bah, j'espère bien. Avec Et grand plaisir. bravo, Moi, c'était un plaisir pour l'invitation. Merci. Et c'est vrai que ça fait un plaisir de partager l'expérience, en fait. C'est pour ça que je suis là, moi aussi. merci pour cette transmission et bravo pour tout ce que tu fais pour Starbucks et son CSE.
Merci à l'équipe aussi derrière on est franchement, Ouais, bravo à on toute est l'équipe. pro. Ouais, franchement, merci beaucoup. Merci Kamel, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à partager autour de vous. Vous retrouverez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube Happypal et sur les plateformes de streaming. Et surtout, rejoignez vite la communauté CSE Super Héros pour continuer la conversation. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. À bientôt!